monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit peu de gel presse. Donc j'ai ressorti ma grande gel presse. Il faudra qu'à l'occasion c'est que je regarde pour en acheter une plus petite, parce que c'est vrai quand on veut faire des petites choses comme ça sur la gel presse, des fois on utilise un peu trop de peinture. Donc il faudra que je regarde pour en acheter une petite. Je sais qu'ils en font des très très petites. Donc voilà, donc on va faire un petit peu de gel presse aujourd'hui. Il y avait longtemps. Alors faut faire attention comment vous rangez votre gel presse. On dirait qu'elle est un petit peu abîmée là. Alors, j'ai préparé mon plan de travail. Alors pour ça, j'ai pris mon tapis et j'ai remis un autre tapis au-dessus. Comme ça, au moins, je vais pas salir le tapis. Voilà, bon, il est un petit peu sale, mais bon, ça va encore. Celui-ci, je fais beaucoup de peinture, beaucoup de feutre. Je découpe sur pas mal de supports. Bon, il arrive un moment, les tapis deviennent cracra, on n'arrive même plus à les avoir. J'ai essayé du dissolvant, j'ai essayé du produit pour de l'éther, pour enlever un peu les feutres. Mais bon, il arrive un moment, j'ai même essayé, je ne sais plus ce que c'était au niveau d'un produit. Ben, je crois que c'était l'éther, il me semble. Et en fait, même les lignes partaient. C'est le problème, on peut pas non plus mettre tout et n'importe quoi. Alors là, je sais pas, j'ai une bosse. Donc ça doit être mon dénivelé de... Ouais, c'est ça, c'est mon dénivelé de table. Alors, on va faire donc une petite création. Alors, j'ai fait 2 grands timbres. Je voulais faire sur le thème automnal. Parce que j'avais acheté ce washi-là sur Washi Tape Shop. Et je ne l'avais pas encore utilisé. Donc, vous voyez, c'est vraiment des couleurs sur l'automne. Il y a des champignons. J'adore ces washi. Je trouve qu'ils sont vraiment super beaux. En plus, vous voyez, vous en avez pas mal. Hein. Pas mal. Là, je vois même pas encore le double. Il y a des petits moulins. Bah non, il n'y a même pas de... Ah si, là. Là, vous voyez, vous avez tout ça. Là, les petits moulins. Donc, on va faire une petite création. Un fond avec la gel presse. Par contre, j'ai dû demander un pochoir à une copine parce que c'est le problème, c'est que moi, j'ai pas vraiment... alors attention, hein, on n'est pas obligé d'utiliser le même pochoir. Voilà, j'ai pas des pochoirs sur l'automne. Bon, je pense que ça va être un peu trop grand, mais c'est pas grave, on va les utiliser quand même. J'aurais bien voulu, c'est faire des petites frises comme ça. Bon, là, ça va faire bizarre si on les met, mais c'est pas grave. On va faire des petites fleurs, on va le mettre. Voilà, on va quand même l'utiliser. Alors, donc, pour ça, j'ai pris les petites peintures que j'avais achetées à Action. Alors, on va essayer de prendre des couleurs sur l'automne. Du vert. Oui, il n'y a pas vraiment de vert, mais bon. Il y a du bleu, donc on va prendre du bleu. J'essaie toujours de coordonner comme ça ce que je travaille. Donc il n'y a pas vraiment de vert. Bah non, forcément, vu qu'en automne, les arbres, là, enfin attention, il y a des arbres qui restent verts. Et donc on va essayer de faire un petit truc qui peut être sympa. Voilà, je ne vais pas trop prendre de foncé. On va essayer déjà ça. Et puis on verra ce que ça donne. Alors, donc je vais prendre un tout petit peu de peinture. Alors je ne vais pas en mettre beaucoup hein, parce que comme je vous ai dit, c'est un petit support qu'on travaille. Donc on va pas non plus en mettre beaucoup. On va dire ça comme ça. Voilà, vraiment ce qu'il faut pour vraiment bien couvrir la petite découpe. Je vais mettre
le pochoir là. On va pas en mettre de trop. C'est dommage, j'avais un tout petit rouleau, je ne le trouve plus. C'est vrai qu'avec un grand, c'est toujours un petit peu galère. Alors forcément, vous pouvez utiliser aussi, c'est des rouleaux que vous avez chez vous. Hein, si vous avez des rouleaux plus petits. Par contre, il faut vraiment absolument un rouleau comme ça dur. Hein. Faut pas prendre un rouleau de peinture ou ça n'ira pas. Hein. Du moins, je ne crois pas. Alors, on va... Je regarde, parce que vous voyez, vous avez du bleu foncé. Je vais prendre du bleu clair. Pas non plus trop... Alors, ça se voit que ça fait déjà un bout de temps que j'ai pas fait de gel presse. C'est bien ces petits contenants de peinture parce que vous voyez, ça vous permet de faire des petites choses. Voilà, on va pas en mettre de trop, je voudrais faire un petit ciel. Voilà, un tout petit peu de bleu. Voilà, un petit peu mélangé avec le orange. Donc ça, on va l'enlever. Alors, je pose le timbre. Je referai un petit cadre blanc comme ça, c'est pas gênant. Voilà. Donc, on essaye de le poser droit. Comme j'ai mis un pochoir, il vaut mieux. Alors, je vais pas mettre le rouleau parce que il est sale. J'aimerais bien garder le dos de l'étiquette propre. J'ai donné un petit coup avec... bon, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est pas grave. J'avais donné un petit coup avec... vous voyez, j'ai une petite microfibre que j'utilise pour mes tampons, mes petites choses à frotter, la colle, etc. Voilà, c'est mon petit chiffon à moi. Allez. Oh, ça fait un petit effet de relief qui est pas mal. J'aimerais bien pouvoir mettre un peu de peinture sur le fond comme ça. Donc je vais reprendre un peu de crème, couleur crème, un petit marron sympa. Ça colle un peu. Voilà, on n'en met pas beaucoup, ça sert à rien. Par contre là, étant donné que j'ai encore le format de la citrouille, je me demande comment ça va se prêter au niveau du transfert, étant donné que moi je l'ai. Je vais peut-être en mettre là pour pouvoir retransférer une couleur au-dessus. Parce que j'ai peur que si je le remets au-dessus, j'ai peur que ça se décale au niveau du dessin que j'ai déjà. Voilà, c'est juste pour combler le blanc que j'ai. Voilà, puis je vous avais dit que j'allais faire une petite vidéo sur la gel presse. Donc voilà, je vous la fais. Voilà, on va pas en mettre de trop, on verra bien ce que ça donne. Voilà, de toute manière, c'est bien. Il est orange, donc c'est pas très grave. Ça fera une petite couleur automnale derrière. Ça peut être joli aussi. Voilà, c'est pas encore vraiment ce que je recherche. Vous voyez, ça reste assez blanc.
C'est pas grave, on va en remettre, mais cette fois-ci je vais en mettre un tout petit peu plus foncé. Ah bon, bah là j'en ai vraiment mis beaucoup. Hein. Là c'est un peu trop. Qui est-ce qui a fait caca sur ma gel presse? Qui est-ce qui a fait caca sur ma gel presse? Non mais dis donc, t'as fini, oui? Sale gosse. Si, t'es un sale gosse. Je le dis. Alors, on étale bien. Donc là, il y a des petits trucs dessus. On va les retirer. Voilà, si vous voyez des petites choses comme ça, je crois que ça doit être du plastique ou de la peinture qui est séchée. Vous les retirez, sur quoi ça va le marquer sur votre fond. Voilà, j'espère que ça va être la couleur que je recherche. Regardez, le fond là, il est joli. J'aime bien. C'est sympa. Je vais peut-être le retourner. On avisera. On avisera. Alors, bon bah là, ça fait carrément... Bon, ça n'a pas été. Je suis pas vraiment calée au niveau de la gel presse. Hein. C'est le problème, c'est que la gel presse, j'arrive pas à la manipuler comme je voudrais faire. Ah, ça fait des fonds sympas. Regardez. On va le faire derrière. Comme ça, j'en fais devant et derrière. Hop. Ah, il y a un petit timbre double face. Alors, je ne vais pas gaspiller la peinture. Regardez, on voit les dents du timbre. Bizarre. C'est bizarre. J'aime bien parce qu'avec la gel presse, c'est presque sec. Hop, on va remettre ça. J'essaye. Est-ce que ça s'est mis? Ouais. Non. Ouais. Sans... Ouais. Si on veut. Oui. Bof. Bouf. Pas terrible. Alors, mon petit capuchon. Mon petit capuchon. Ah, il est là. Alors, je vais mettre du bulle. J'aurais peut-être dû en mettre un tout petit peu plus. Voilà. Je veux vraiment donner un petit coup d'orange pour faire un petit fond comme ça. Faire des petites bulles. À défaut d'avoir fait comme j'avais envie, qui n'a pas pris, donc c'est pas très grave. Ah, là il y a un petit fond, vous voyez, avec des bulles. C'est pas mal. On va mettre un tout petit peu de bleu. Ah, vous voyez, j'ai fait un dessin. Hein. Ah, c'était pas mal. On aurait pu l'appliquer aussi. Ça aurait été sympa. Voilà.
Allez, on va mettre des bulles. Bon, je tâtonne. Bon, c'est pas vraiment bien présent, mais bon, ça pourrait éventuellement aller. Donc là, on va remettre un tout petit peu de bleu. Je vais mettre un tout petit peu de foncé. Il m'a littéralement agressé, dis donc. Il s'est jeté dessus sur moi. Non, mais fais attention à toi, hein, je vais te casser ta gueule. C'est le bouchon hein, que je parle. C'est pas autre chose. Vous avez vu ça, cette agressivité? Non, mais franchement, tu te prends pour qui? Sale gosse. Si, t'es un sale gosse. Petit bébule. Alors, vous pouvez faire ça avec... oula, ça va être foncé. Vous pouvez faire ça avec des tampons, des pochoirs, des photographies. Ah, c'est chouette. Ah, c'est chouette. Regardez, il y a des bulles. Il y a des bulles. Je vais mettre un peu de blanc quand même. Hein. Ah non, je suis jamais contente. Bah non, je suis jamais contente. Que voulez-vous? C'est comme ça. Hein. Pas trop non plus, parce que je voudrais pas non plus le recouvrir sur toute la découpe. Donc vous détirez comme ça votre peinture. Elle se déplace, mais non! Mais dis donc! Non, hein? Bon, forcément, quand vous avez la gel presse entre les mains, bah, c'est le problème, c'est que vous en mettez pas mal sur vous, pas sur vos doigts. Oui, sur vous, oui, parce que vos mains vous appartiennent. Du moins, je pense. Ah, ça c'est mieux, voilà. Voilà le style de création que je voulais faire. Il y a du bleu, un tout petit peu de blanc, du marron. Par contre, on voit plus trop le orange. C'est un peu dommage. Le petit rouleau aurait été mieux en fait. Hein. Là, c'est vraiment... c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas très grave. On va faire des deux côtés. Ben si, je l'ai dit. Pour ceux qui m'ont suivi. Des deux côtés. Voilà. Impeccable. Bon, je pense que ça devrait aller avec les teintes. C'est dommage que j'ai pas aussi à mettre un peu de orange. Je vais essayer d'en mettre un tout petit peu parce que ça... La couleur, on dirait que la peinture, elle commence à sécher. C'est étrange. C'est étrange, tête d'orange. Alors. Hop. Oh non. Ah non. Ça va pas. Vous voyez, quand on ne tire pas assez, ça fait des gros paquets. Alors, je vais faire une citrouille. Une citrouille. Après, rien ne m'empêche de remettre un dos. Voilà, là c'est bien. Regardez. C'est parfait, parfait, parfait comme je voulais. Vous voyez, il y a un tout petit peu d'orange. L'orange, je préfère quand même aux citrouilles au moment de l'automne. Bon, là, ça fait un tout petit peu de transfert, mais c'est pas encore bien ça. Bon, attendez. C'est pas grave, on va en mettre un tout petit peu. Je vais l'étaler comme ça. Hop, vous voyez, ça, vous pouvez le faire aussi. C'est faire des petites taches. Voilà, rien ne vous empêche. Voilà, impeccable. Impeccable. Voilà, donc là, ça va pas encore. Non, non, ça va pas encore. Un tout petit peu de blanc. J'aimerais bien quand même éclaircir un peu. Parce que je trouve que c'est assez foncé quand même.
Il y en a qui vont me dire, mais Christelle, mais tu sais pas qu'est-ce que tu veux, mais enfin, tu te dis il y a 5 minutes que ça va, et puis là, ça va plus. Hein, regardez. Je suis une vraie gosse. Voilà. Oh, il y a des petits ronds. Regardez, c'est chouette. En plus, j'ai fait recto verso. Donc ça, on va le mettre de côté. Voilà, donc là, les deux petits timbres sont secs. Donc on peut l'utiliser de ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là ou ce côté-là. Vous faites comme vous voulez. S'il arrive un moment, vous dites, ah, mais celui-là, il me plaît. Ah, ben, je vais prendre celui-là. Ah, ben non, ben voilà, vous prenez celui que vous voulez. Moi, je suis pas compliquée, hein, vous savez, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Alors, donc là, je vais prendre le petit washi. Washi, washi, washi. Alors, vous pouvez le mettre soit comme ça. Attendez, je vous vois pas. On va retirer ça, j'en ai plus besoin. Alors, vous pouvez mettre soit comme ça peut faire joli aussi, ou soit à la mode traditionnelle, comme on aime bien, ou comme ça. Regardez, on dirait ça prend feu. Attendez, je vais essayer de vous faire un zoom. Regardez, on dirait ça prend feu là. Ça fait bizarre, on dirait des flammes. Ben non, c'est la citrouille, Christelle. Oh, il y en a des jolis. Après, on peut les couper aussi. Très très joli. Celui-là, il me plaît bien. J'aimerais bien le mettre. Celui-là, avec la citrouille, je vais le mettre en tout cas. Oh, il y en a des beaux. Oh, celui-là, il est beau, mais il est petit. Ouais, je vais mettre celui-là. Il me plaît bien. Alors, comme d'habitude, ce sont des washi qu'on coupe. Et on va le tailler en fonction du timbre qu'on a. Comme ça, ça va me permettre de pondre vraiment ce que j'ai besoin. Alors, il faut savoir une chose, tous les washi transparents, vous devez les couper. Généralement. Quand vous avez des washi papier, ils sont prédécoupés. Mais vous y allez doucement, hein, tranquillement. Voilà. Vous faites votre petite découpe. Il n'y a rien d'urgent. Et après, on va le redécouper en fonction de ce qu'on a au niveau du support, c'est-à-dire le timbre. Je vais essayer de garder les petites citrouilles là parce que j'aime vraiment bien. Très très joli. Alors c'est soit vous découpez grosso modo, c'est-à-dire le contour au plus gros, ou soit vous rentrez dans les détails. Vous voyez comme moi j'essaye de vraiment suivre les courbes du dessin. Alors vous voyez donc là, moi je vais faire ça. J'aimerais bien laisser la petite citrouille. Voilà, je vais le couper là. Voilà, je suis les traits. Ah, c'est vraiment dommage de le couper. Après, vous me dites que je pourrais le mettre dans le sens. Mais comme j'ai une collection avec... voilà, je fais ma petite collection avec tous les timbres comme ça. En mode portrait, je préfère continuer. Voilà, ça c'est portrait, ça c'est paysage. Voilà.
couper encore un tout petit peu. Alors, je vais essayer de le mettre au-dessus de la ligne. Alors là, vous voyez, je l'ai... Attendez, je vais dézoomer. Ça va pas le faire. Vous voyez, là, je l'ai mis. Alors, je prends mon petit crayon blanc. Étant donné que là, c'est assez sombre, on va mettre un tout petit peu de lumière. On va pas rester dans les ténèbres, moi non plus. Hein. Alors, on fait le petit contour. Alors, mettez pas de crayon sur le plastique. Si vous avez un marqueur ou un truc comme ça, bon, ça va très bien, voilà, ça va très bien se positionner. Mais je pense pas que les stylos là, enfin, on peut le mettre, hein. Voilà, on peut le mettre. Mais je sais pas si ça va sécher. Vous voyez, c'est pour ça tout à l'heure, je l'ai coupé un petit peu en dessous parce qu'il y avait un petit filet plastique transparent. Donc moi, j'ai préféré le couper. Après, je la mettrai dans ma petite presse pour que le papier se remette bien. On va refaire de même. Oh, j'aime bien celui-là. Il joue. Oh, il est joli. Regardez, avec les champignons géants. Alors, rebelote. Non, sortez pas les cartes de jeu. Non, j'ai pas dit la belote. On joue pas. Non. Qu'est-ce qu'on a joué aux cartes? Enfin, moi, du moins pour ma part, avec la famille au jeu de cartes. Avant, c'était des jeux simples. C'était vraiment... c'était bien, c'était en famille et tout, c'était cool. Je pense qu'on a perdu cette façon de partager, en fait. Enfin, moi, je joue encore aux jeux de société. Hein. C'est vrai que les enfants de maintenant, c'est... On va pas dire c'est plus compliqué, mais je sais pas si... Bon, ça doit encore se faire, hein, mais moins important. À mon avis. Alors, on va encore couper un tout petit peu. Voilà, parce que je veux vraiment le cadrer dans le cadre. Tu vas rentrer dans le moule? Si, tu vas rentrer dans le moule, je te le dis. Ah, c'est ça, hein. Pour ceux qui vont me comprendre. Voilà, donc là, c'est pour le deuxième. Je refais tout le tour. Faites le tour, faites les tours, faites les tours, évidemment. Bon, là, on le voit un tout petit peu moins, donc on peut se lâcher. Si, on peut se lâcher. Si vous voulez, vous pouvez vous lâcher. Voilà, je mets juste à côté. Ah, c'est trop joli. J'adore ces petits stickers. Regardez. Avec le fond, en plus, on dirait que là, ça prend feu. Je sais pas, ça fait bizarre. Alors, j'ai pris mes petits washi, que je travaille beaucoup avec. Vous les voyez souvent. Si, vous les voyez souvent, je le sais. Alors, on va mettre une petite étiquette comme ça. Regardez comment ça fait joli. Je raffole de ces petits washi. Je trouve qu'on peut faire vraiment des superbes choses avec. Vous voyez, hein, vous rajoutez pas grand chose et tout de suite ça claque en fait. Alors là, on va le découper. Tout autour.
le numéro 35. Nous demandons le numéro 35 à l'accueil. Le numéro 35 à l'accueil. Alors, il y a encore une petite étiquette que je vais rajouter là. Oh, c'est trop mignon. Trop mignon. Donc là, moi, je vais prendre mes petits washi avec les champignons. C'est vrai qu'ils sont vraiment magnifiques. Hein. Même mes sœurs, j'ai présenté ça à mes sœurs ils ont dit oh là là que c'est joli, oh là là. Un autre petit champignon, regardez comment ça fait trop beau. Ça fait trop beau. Ah bah vous voyez, le timbre il se place bien. Il y en a un autre, donc voilà, on va en remettre un là. Pas trop bas parce que le dessin est quand même assez haut. Alors je vous montre, vous avez celui-là. Regardez comment il est trop beau. C'est trop joli. Et vous avez celui-là. De toute manière, c'est bien, je vais encore m'en faire, étant donné que je vais en faire sur un de chaque. Donc voilà, je vais certainement vous en reproposer. Bah, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, on fera avec d'autres façons de faire. Là, je vais faire la gel presse. Regardez, il y a les bulles. Il y a les bulles. Si, il y a les bulles. Si, je vous dis que c'est des bulles. Et après, vous pouvez faire des... Regardez. Après, vous pouvez les décorer derrière. Hein. Hop, ça fait comme des petites bulles d'eau. Pouc, 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 pouc. Regardez, c'est bizarre, hein? Ah, c'est pas bizarre, Christelle, t'as mis du bulle. C'est pour ça que t'as des petites bulles. Mais vous voyez, hop, un petit coup de blanc. Un petit coup de blanc, un petit coup de rouge. Un petit coup de bleu. Ah non. Voilà. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a des bulles. Ça fait bizarre. Voilà, vous pouvez aussi les décorer derrière, hein, rien ne vous empêche. Et vous mettez donc le nom de la collection. Voilà, vous faites comme vous voulez. Après, vous pouvez replacer une petite étiquette si ça vous dérange. Que voilà, c'est. Moi, je vous conseille éventuellement de prendre un petit chiffon éventuellement si vous voulez le mettre sur la gel presse et vous faites ça tranquillement parce que, vous voyez, avec le rouleau, on peut faire un autre fond derrière. Bon, c'est pas très gênant. Ça fait vraiment automne jusqu'au bout des doigts. Bah oui, il y a des doigts. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. 11, 12. Voilà. Allez, j'arrête de dire des bêtises, n'importe quoi. Voilà, donc pour la petite vidéo du jour. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai été contente de vous la présenter. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Et puis bah écoutez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. Bye.